57 39 13 13 avec plaisir. Un peu plus tard, mesdames et messieurs, on parlera politique dans cette émission, dans la troisième partie. Les politiques guinéens divisés donc autour de la mesure d'interdiction des manifestations publiques jusqu'aux prochaines élections. Le CNRD, qui a pris donc l'acte de la résolution du Conseil national de la transition, invite les partis politiques à circonscrire les mouvements à leur siège. Une décision contraire donc à l'esprit de la charte, dit-on, mais comprise évidemment par certaines sensibilités sociopolitiques. Les activités prévues par le gouvernement et qui devraient donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas encore démarré. Sur les 36 mois adoptés donc par le CNT et les choix politiques à faire les prochaines années, nous entendrons ce matin, mesdames et messieurs, Sékou Bena Camara, président de la Guinée pour le développement. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec ce premier message qui nous parvient évidemment, voilà, sur le 657 39 13 13. Selon donc le PNL, programmation neuro-linguistique, tout le monde est intelligent. Chacun a un filtre pour acquérir donc des connaissances qu'il faut détecter. Il n'y a pas de mauvais élèves, mais des mauvais enseignants. Alcine Mabinti Souma Bessia Olympie donc qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec ceux d'autres également qui nous écrit bonjour les grandes gueules et merci pour tout ce que vous faites pour le bien de bien au quotidien pour la Guinée à travers donc vos critiques et solutions proposées. Alors au sujet de ces examens pour les années à venir, quelles solutions trouverons-nous autour d'un autre débat? Merci pour la Guinée qui gagne. C'est Oubala de Moria Bena donc qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également. Bonjour les GG. Aujourd'hui l'éducation guinéenne est bafouée dans un pays où les élèves disent que tricher pour réussir son examen est une bénédiction. Madame Yoro a tout à fait raison. Bolaro Barry qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG et à tous les auditeurs. C'est Sékou Diakité de PEDN. Le PEDN est un parti donc de paix. Ceux qui ont refusé d'aller proposer leur délai à la junte dans le cadre de concertation parce qu'il y a des préalables. Ils n'ont que leurs yeux pour regarder donc les choses se faire. Et merci à Ahmed Kourouma pour son analyse saine du discours ou de l'interview donc du président de PEDN. On reste avec Madiariou Diallo depuis Cancan également qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. Un tiers dire donc ces manifestations est une erreur grave du CNRD qu'ils respectent et qu'ils ont eu même écrit donc voilà liste auditeur du côté de Cancan d'où vous nous écoutez d'ailleurs sur 99 à modulation de fréquence. Voilà, je n'ai pas de réaction de tweet ce matin donc je sais pas trop ce qui se passe. Bonjour les GG. Aboubakar Rachid Souma qui nous écrit encore je salue donc la maturité d'Ahmed Kourouma et Antoine. L'opposition guinéenne est la plus malade de toute l'Afrique. La Guinée n'a point de manifestations pour des politiques qui ne pensent qu'à eux. Les conséquences, c'est le pauvre peuple donc qui paye les frais, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. C'est monsieur David Camara depuis Bessia Port 2. Lamine, une fois je suis d'accord avec Roby, les autres doivent comprendre que la beauté d'une réalisation dépend de la volonté de son auteur. Si le ministre nous montre la volonté de bien faire, je pense qu'il mérite d'être encouragé dans ce sens, dit ce matin cet auditeur. On reste avec toujours un vous sur WhatsApp cette fois-ci avec Mamadou Ouri Diallo depuis l'Espagne qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, pour le cas des élèves, il faut beaucoup de rigueur pour donc traquer les fraudeurs parce que les élèves sont capables de tout, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également sur WhatsApp qui nous écrit bonjour les GG, est-ce que manifester veut dire mourir, pose la question ce matin. Si Lansana Kouyaté n'est pas le candidat du CNRD, qu'il réponde sur le projet coton de la Haute-Guinée, le fonds de garantie Alcan et les bus d'occasion Tata, Alphaba depuis Koya qui nous envoie donc ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit sur WhatsApp. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Salim Moussank Diallo, l'interdiction de la manifestation, c'est une violation de la loi guinéenne. Je demande au CNRD de revenir à la raison. Ali Moussank Diallo, membre de la SICORA, depuis l'axe de la démocratie, donc qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également, le Sankariste qui nous écrit bonjour les GG, c'est Alpha Oumar Adolphe Sankara depuis Dar es Salaam. Je pense que priver le peuple de ses droits
les plus élémentaires est une erreur monumentale que le CNRD est en train de faire. Entendre aussi un journaliste dire qu'une manifestation n'apporte rien, c'est vraiment marrant. Merci le Sankaris donc qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également. Bonjour les GG, je m'appelle Mamadou Salou Soukouya Diallo depuis Guinée-Bissau. Interdire les manifestations est un signe de dictature qui s'annonce, donc merci au vieux Djiba, fier de lui. Et voilà, ce message est parvenu du côté de la Guinée-Bissau. Vous le regardez d'ailleurs sur Espace TV sur SES 5. On reste avec tonton Ernest également qui nous écrit le seul droit que le gouvernement, que le Guinéen reconnaît est celui de manifester, donc il ne reconnaît pas ses devoirs envers le peuple. Voilà, dit ce matin ce auditeur. Très nombreux ce matin à nous écrire, évidemment. Merci à vous tous sur le 657 39 13 13. Merci également à Mohamed Mara qui nous écrit examen de fin d'année, les réseaux se remettent en place. Actuellement, des montants allant jusqu'à combien il dit Mohamed Mara, 1 500 000 sont cotisés par candidat de l'enseignement préuniversitaire. Plusieurs écoles sont actuellement concernées, dit ce matin Mohamed Mara qui nous envoie donc ce message. Merci à Sinani également qui nous écrit bonjour l'équipe des GG, j'interpelle donc les jeunes conscients qui ont l'avenir, qui ont de l'avenir donc dans ce pays, de ne plus accepter de mourir pour la cause d'un leader politique dans ce pays. Ouvrons les yeux, dit ce matin cet auditeur, et réfléchissons car la leçon est déjà comprise, dit ce matin Sinani du côté de RPG Arc-en-Ciel. Boukari également qui nous écrit bonjour les GG, il est de la RTG et bon retour au turbo. Osons le dire haut et fort, certes Doumbouya a la bonne volonté, mais le seul mal pour lui, c'est d'avoir collaboré avec des personnes qui ont enfoncé ce pays dans la misère. Cette opération pour la sécurisation des sujets n'aura aucun résultat positif. Ah, que le bon Guinéen Doumbouya a perdu la direction. Dieu sauve ce garçon pour le bien de ma nation. Boukari, il est du côté de la RTG. La liberté d'expression, évidemment, est là. Voilà, merci beaucoup. Vive Fana, du côté de la RTG. Allez, on reste avec Suleiman Kounaté, qui nous écrit également. Et voilà. Et joyeux anniversaire d'ailleurs à la RTG, qui a mon âge désormais. Voilà, il faut le dire. Merci beaucoup à ce autre également, Suleiman Kounaté, du côté du Vreka, qui nous écrit. Ahmed Kamara, l'Américain est en train d'influencer le mode vestimentaire de notre Lamine. Ben oui, c'est vrai. Ce matin, je croyais qu'il était Youssoufa là. À la commande. La totale, ben oui. Comme on le dit à la régie que je me suis rebébé quoi. Il n'y a pas de souci. Allez. Beaucoup de réactions. On va revenir un peu plus tard sur les tweets si vous le voulez bien. On va continuer, pourquoi pas, avec les tweets, avec à l'instant parce que ça nous parvient maintenant. Et nous partons avec ce premier message qui nous parvient. C'est Tonton Midiou qui nous écrit. Dites au colonel Doumbouya que la liberté de manifester pacifiquement est un droit essentiel à l'expression collective et publique donc de ses opinions. Revendication à la défense de l'ensemble des droits humains, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également qui nous écrit voilà je ne sais pas pourquoi Kabila m'envoie quand même les messages de l'enfant de Sigiri. Allez, on y va avec MTB le diplomate également qui nous écrit bonjour les GG. Eh bien, certes il y a beaucoup d'actes populistes dans cette transition, mais je pense que nous pouvons accorder le bénéfice de doute à M. Aouing en attendant donc la suite, dit ce matin cet auditeur. Kerno Ousmane Diallo également qui nous écrit ce matin bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. En ce qui concerne les examens, je crois que c'est le terrain qui dirige. Ici, c'est les surveillants qui sont les mieux concernés. Combien de personnes ont prêté serment dans ce pays, pose la question ce matin cet auditeur. Boko Touré également nous écrit bonjour les GG, respect à vous. La grève est un droit universel, mais les leaders politiques doivent pour une fois se mettre au-dessus de toute manifestation. 3 ans, c'est pas la fin du monde. Merci, hashtag espace GG. Khalifa Gassama également qui nous écrit bonjour Lamine et bon retour au pays. FNDC, l'ANAB, l'UFR et RPG doivent savoir qu'on ne peut pas être dans des éternelles contestations et manifestations. Il faut que chacun parle à son nom maintenant dans ce pays. Plus de pagaille, 3 ans c'est bon, dit ce matin cet auditeur. On reste avec Noël Sa Molio Milimono également qui nous écrit faire prêter serment aux délégués n'est pas la solution à la pratique de la corruption déjà bien ancrée. Ils perçoivent des primes de lance-roquettes. Il faut bien payer les délégués et surveillants de sorte
de les mettre donc à l'abri de la tentation. #espace GG. On reste avec Alceni Nera Sissé également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dites Antoine qu'on parle d'une initiative qui a été mise en place par un ministre de la République. Donc l'heure n'est pas à parler des résultats. Il faut qu'on soit optimiste dans ce pays. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. J'ai l'impression qu'ils ont tous pris le virus Roby ce matin. Raymond Donkas Keita également nous écrit. Bonjour les GG. Eh bien, la question des sujets donc étant pendant les examens reste toujours un problème majeur qui décrédibilise donc le système éducatif, sauf que les commerçants de ces sujets sont toujours introuvables, dit ce matin cet auditeur. Un dernier pour la route, hein, lui s'appelle La République Réaliste sur Twitter. Bonjour LG, les mêmes solutions donnent les mêmes résultats. Si on dialogue pour ne pas comprendre, si on manifeste pour alimenter les crises et enlever la vie à certains de nos compatriotes, le mieux c'est de tous sursoir et faire l'essentiel. Transition Barangoun Namara, dit ce matin cet auditeur. Ils sont très inspirés évidemment sur Twitter et ils sont très civilisés de ce côté. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur Twitter, sur Facebook avec plaisir. Voilà, merci à Youssef Kaba également qui nous écrit. Demandez à reprendre donc la rue sous prétexte que la durée de la transition est longue n'est pas une démarche intelligente. Les véritables raisons sont ailleurs. La récupération des résidences qu'occupaient Selou et Sidia et la peur d'être cueillis par la CRIEF qui a déjà cité Selou dans le dossier Air Guinée. La rue ne résoudra pas donc ce que le dialogue n'a pu résoudre. Revenons calmement autour de la table pour que réussisse donc la transition. Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Merci à Bouka, voilà, c'est qui nous demande la précision. On va continuer le débat avec Jacques Lewalino. Oui, mais juste, tu sais pourquoi tu as pu t'acheter un Lacoste aussi cher? Non. C'est parce que papa et maman ont serré les taux autour de toi quand tu étais gamin et que tu as bien travaillé, tu maîtrises bien ton métier, voilà. Tu as fait de la rente et c'est cette rente qui te permet de prendre le billet d'avion chaque semaine pour aller à Paris et t'acheter un Lacoste. Pourquoi vous n'en voulez pas la même chose pour les enfants d'aujourd'hui? T'as fini? Si. Bien, allez-y Jacques. Arrêtez de parler de populisme. Allez-y, ouais. Mon cher Jacques. Moi, pour les manifestations, il y a bien la charte qui reconnaît les libertés. L'exercice des libertés, bien entendu, est garanti dans la charte. Et il est aussi mentionné, c'est vrai, qu'aucune situation d'exception ne pourrait justifier la violation des libertés fondamentales. Je suis bien d'accord avec tout ceci. Et je crois que dans la Constitution, c'était déjà le cas. Oui, il y aura toujours un mais. Oui. Il y aura toujours, voilà. Il y aura toujours un mais. Aucune situation d'exception ne devrait justifier mais. Allez-y. Je vais aller avec mon mais. Non. Puisque nous sommes... Là-bas même, ça a été une erreur de frappe. Je pense que ça peut être corrigé. Il y a une... Quelle erreur de frappe? Une situation, je vous dis bien, une situation peut amener des grandes décisions. Ça peut arriver. Mais là, allez-y Jacques. Et mon mais, je ne cherche... Ok, vas-y, on te laisse continuer. Je ne le cherche pas ailleurs, je vais dans la charte. Allez-y Jacques. La charte dit à son article 37, oui. Le CNRD, organe central, et donc l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Et il est dit, dans l'alinéa qui suit, il est le garant de la sécurité et de la cohésion nationale, de la stabilité et de la paix. Donc, il faut qu'à un moment donné qu'on se pose la question. Parce que même dans une association, vous mettez association, vous décidez ensemble de mettre en place une association, vous mettez un chef. Vous mettez le chef pourquoi? C'est pour qu'il y ait quelqu'un qui décide. Lorsqu'à un moment donné, il n'y a pas d'entente autour des sujets. La raison fondamentale qui est avancée, c'est de dire on ne s'entend pas sur la durée de la transition. Ou alors, on ne s'entend pas sur la forme du dialogue qui est proposé. Parce que quand même, il y a un cadre de concertation qui a été ouvert. On a appelé tout le monde. Maintenant, certains ont dit, non, nous, si la CEDEAO n'est pas là, on ne vient pas. Non, nous, si les membres du CNRD ne sont pas connus, nous, on ne vient pas. Non, si la société civile certains activistes de la société civile sont là, nous, on ne vient pas. En réalité, est-ce que c'est le dialogue qu'on recherche ou alors on veut contrôler la transition? Ou bien on veut avoir la décision sur les éléments fondamentaux de cette transition. Je pense que si on procède comme ça, on est dans le blocage. On a quand même eu l'expérience avec la gestion du président Alpha Condé, qui était quand même un président élu
parce que ça c'était connu, c'était un président élu, Oui. mais à lui également on a infligé les mêmes charges, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème se pose, on tient à ce que la volonté de l'opposition soit prise en compte. Si elle n'est pas prise en compte, c'est que ce n'est pas une volonté. Ouais. À supposer par exemple qu'on se mette à discuter pour arrêter la durée de la transition. Les gens disent c'est 15 mois. Ouais. Si c'est pas 15 mois, c'est qu'une autre proposition n'est pas bonne. D'autres disent c'est 24 mois. Si ce n'est pas 24 mois, nous, on n'est pas d'accord. Le CNRD aurait pu décider, mais il n'a pas décidé. Il a proposé 39 mois. Parce que la charte lui donne quand même le droit de décider. Mais il n'a pas décidé, il a proposé. Et il a quand même décidé d'envoyer cela vers le CNT, pour que le CNT puisse donner une forme légale à la durée de la transition. Ce que le CNT a fait, 36 mois. On dit qu'on n'est pas d'accord, on va entrer dans des discussions. En réalité, il reproche au CNRD de vouloir retarder les choses. Mais si le CNRD laissait faire les choses comme telles, c'est-à-dire ne prenait pas acte de la décision du CNT, on pouvait prendre toute l'année 2022 à discuter de la grande gueule. Parce qu'il pouvait continuer à émettre des réserves par rapport à ce qui est dit. Moi, par rapport aux manifestations, laissez-moi vous dire, je ne suis pas contre. S'ils veulent même demain, ils peuvent sortir. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. S'ils pensent qu'en manifestant, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent, mais qu'ils y aillent. Mais la junte donne quand même la possibilité, parce qu'il n'a pas tout suspendu, il a réhabilité quelques institutions, il a donné les forces à la Cour suprême. Si vous pensez que la mesure qui est prise, c'est une mesure illégale, vous pouvez l'attaquer devant la Cour suprême. Bien sûr. Il y a quand même, si on est légaliste, on tient trop à la loi, voilà la démarche qui aurait pu être appréciée. Mais lorsqu'on dit on va braver ça, c'est parce qu'on a des muscles, alors qu'on sorte. Je n'ai aucun problème, même demain s'ils veulent, ils peuvent sortir, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, il y a une logique qui est simple, et je vais terminer par là, et c'est très flagrant avec le RPG, dont on a appris qu'il avait proposé 5 ans comme durée de la transition. Sans blague. Ben oui. Ça, c'est avant l'arrestation de Kassori et autres. Ben oui. On vient, on arrête Kassori et autres. On dit on n'est plus d'accord avec tout ce qui est fait. Et on cherche une entente de circonstances avec l'UFDG qu'on a maintenu hier dans un silence obligatoire pour obtenir le 3e mandat et pour dire on va s'opposer aux 36 mois. Entre 5 ans et 36 mois, je m'adresse aux militants du RPG à qui ce comité exécutif provisoire pourrait s'adresser. Ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui est plus long? Bien. Les 5 ans qu'on a proposés ou les 36 mois qui ont été acceptés par le CNT. Voilà. Jacques Liwa Leno. Allez-y, Madame Hiro. Lamine, moi je voudrais dire au CNRD de faire attention. Ouais. Il ne faudrait pas que les faucons l'emportent sur les colombes. Parce que le plus souvent dans ce pays, les faucons l'ont emporté sur les colombes. Malheureusement. On est très bien parti avec la transition. Ouais. Avec la proposition de dire aux gens, les forces vives vont décider de la durée de la transition. Le CNRD aurait pu décider dès le départ parce qu'il était applaudi. Dire, bon, on fixe dès le départ. On a voulu ouvrir le dialogue. Allons jusqu'au bout du bout. Qu'on sache que oui, tous les efforts ont été fournis, mais l'opposition a refusé. Que les partis politiques aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'opposition pour l'instant, parce que le CNRD ne peut pas être considéré comme parti. Comme mouvance, ouais. Donc, les partis politiques n'ont pas du tout voulu. Parce que lors du lancement de ce cadre de concertation, vous vous rappelez, le Premier ministre lui-même a dit qu'il regrette que ce cadre ne soit pas inclusif. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange importante des acteurs politiques, par exemple, qui n'étaient pas sur place, qui n'ont pas participé à l'ouverture de ce cadre de concertation. Mais ce que moi je voudrais, ce qui me rend triste ce matin, c'est d'entendre Ahmed dire que les gens sont morts, que les gens ont manifesté, des gens sont morts. C'est dommage d'avoir en tête, de faire, en tant que leader d'opinion, de faire comprendre aux autres que quand on manifeste, quelqu'un doit forcément mourir. Mais c'était le cas. C'est pas normal. C'est le cas déjà. Qui tue quand les gens manifestent? C'est le cas, excuse-moi. Qui tue quand les gens manifestent? Ouais. Est-ce que manifester est synonyme de mourir? Non. Celui qui détient une arme, qui ouvre le feu, a-t-il le droit de tirer sur un citoyen qui a bravé les interdits, même si, imaginez qu'une manifestation soit refusée?
On ne doit pas tirer sur quelqu'un parce qu'il a bravé les interdits. Du tout. On doit arrêter la personne, la juger et la mettre en prison parce qu'elle a bravé les interdits. Exact. Mais quand vous, leader d'opinion, vous vous dites, vous savez ce que coûtent les manifestations, vous savez que les gens meurent. Pourquoi les gens meurent? C'est parce qu'un État s'est jugé suffisamment fort pour écraser son peuple. Ouais. Exactement. Quand l'État est trop fort, il nous écrase. Il ne doit pas aussi être faible au point que tout ne marche pas dans le pays. Mais quand il est trop fort, il nous écrase. Attention, attention, la liberté de manifester est consacrée d'abord par la Constitution qui a été dissoute, mais aussi par le CNRD. J'ai rappelé ce que Jacques a dit tout à l'heure. Ouais. Aucune exception ne devrait faire en sorte que les droits humains soient violés. On ne doit pas interdire les manifestations. On doit les encadrer. On doit les encadrer et les personnes qui s'en prennent à des innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation, les arrêter, les juger et les condamner parce que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si vous voulez que les gens sortent et que quelqu'un d'autre ne veut pas sortir, par exemple qu'il veut aller travailler, celui qui s'attaque à cette personne doit être arrêté, jugé et condamné. Ouais. Vous n'allez pas dire sortez que tout le monde sorte. Tout le monde n'est pas intéressé par la manifestation. Attention au CNRD. Le CNRD, on est sur une bonne voie jusqu'à un moment donné, mais il faudrait qu'on sache raison garder. On ne peut pas en République interdire les manifestations. Vous vous rappelez depuis le début, Roby, oui, ça te démange, mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Ça te démange, laisse-moi aller au bout de mes idées. Dans un État, dans une démocratie, si quelqu'un décide que oui, moi pour me faire entendre, je dois organiser une marche, vous le laissez marcher, vous l'encadrez. Non, ça dépend. Si vous pensez que, par exemple, on a eu des cas ici où on a dit, vous ne marchez pas sur l'autoroute. Antoine. Allez-y, madame, allez-y. Tu as eu ton temps d'antenne. Allez-y, madame. Tu as eu ton temps d'antenne. Allez-y, madame. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soit de bonne ou de mauvaise foi. Si vous pensez que quand les gens marchent, par exemple, sur cette foi, ça peut créer des problèmes, réorientez. Ouais. Appelez-les. Ça s'est passé ici. On a réorienté des manifestations. Des gens qui voulaient aller sur l'autoroute, ils n'ont pas été sur l'autoroute, mais ils ont été sur la route Le Prince. Ouais. Il y a eu des manifestations. On a vu, quand il y a des colombes, par exemple, il y a des gens de bonne foi. On a vu le ministre Gassama ici. Quand il a senti que c'était chaud, il a senti que les gens allaient croiser le fer. Il est descendu sur le terrain. Il est rentré dans ma... Je donne des exemples. Il doit y avoir des gens de bonne foi pour que ça marche. Arrêtez de conduire le CNRD droit dans le mur. Arrêtez de les radicaliser. Arrêtez de faire en sorte qu'il y ait une dictature dans ce pays. Là, vous encouragez à implanter une dictature dans le pays. Je me rappelle que ce ministre-là est parti, il a mis un casque, il a parlé aux citoyens guinéens, il a parlé à des citoyens qui voulaient s'en prendre à d'autres. Il a sensibilisé, il a calmé le jeu. La manifestation s'est très bien déroulée. Il a évité le pire. Je pense que dans une république, vous ne pouvez pas dire que, puisque des gens ont dit, moi je veux aller autour de la table, à condition qu'il y ait ça, mais prenez ces gens-là au mot. Ouais. Mais Lamine, qui prennent ces gens-là au mot, qui disent que nous on a cette condition-là. Que par exemple le Premier ministre, qui est responsable du dialogue politique et social dans ce pays, se lève, qu'il parte vers ces gens, qu'on voit que lui il est venu les voir et qu'ils ont refusé. Il avait l'intention, ce monsieur a l'intention. Ouais. Il a dit, Siaka Barry l'a dit, d'autres personnes l'ont dit. Portez vers ces gens, qu'on voit que oui, vous êtes animés de bonne foi, oui, parce que vous avez appelé. Mais dans une nation, vous ne pouvez pas avoir que des bénis, oui. Il y en a qui acceptent, qui ne posent pas de conditions. Mais ceux qui posent des conditions, allez vers eux, qu'on sente que vous êtes partis vers eux et qu'ils ont refusé. Mais n'encouragez pas le CNRD à aller vers la dictature. Parce que interdire les manifestations dans un pays, c'est la dictature. Et c'est dommage. Et c'est dommage que vous disiez le matin qu'il y a une organisation de défense des droits de l'homme, d'ailleurs, qui a sorti, je crois, une vidéo, marcher et mourir. Quand on marche, c'est pas synonyme de mort. C'est synonyme de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Je dois être protégé en tant que citoyen parce que je ne suis pas d'accord avec la vie de l'État. Allez, merci beaucoup, madame. Allez-y. Antoine, tu as le temps de parler. Mais t'as fini, Antoine. Attends, mais quand même. Laissez parler, Roby, laissez parler. Vas-y, Antoine, vas-y. Non, mais tu vas pas de décision quand même. Vas-y, c'est une interaction. Non, mais ça. Lorsque non, tu as fini ton temps de parole. J'ai eu mon temps de parole. À mon temps de parole, on m'a interrompu. C'est aussi. Voilà. Ce que je voulais dire juste, faut pas qu'on présente des gens, les uns comme des gens qui encouragent la dictature et les autres comme ceux qui encouragent la démocratie. Non. Djadia n'est pas plus démocrate que nous. On est tous ici, on rappelle aux uns aux autres les méfaits et les avantages de ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est quoi? On n'est pas étranger à la Guinée, on est tous Guinéens. Chacun de nous sait les réalités de la Guinée. Qu'on ne soit, on ne fait pas le semblant.
La manifestation en Guinée, je le dis haut et fort, en Guinée, ce n'est pas pacifique. En Guinée, qui dit manifestation, généralement, c'est violent. Dans ce pays, la plupart des manifestations dans ce pays sont violentes. Est-ce que la plupart de ceux qui appellent à manifester sont animés de bonne foi? Pour la plupart, je dis non. Parce que très souvent, ceux qui appellent à sortir visent des objectifs. Le constat qui est fait, c'est quoi? Depuis 2009, il y a eu des sorties d'événements. Les morts qui ont eu lieu ne semblent émouvoir personne. La plupart des leaders politiques brandissent parfois les morts comme des trophées de guerre. Certains, souvent, se plaisent à dire qu'il y a eu tel nombre de morts. Et le présentent à la communauté internationale pour dire il y a eu tel nombre de morts, pour cela, voici ce que nous voulons. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. La manif, c'est bien, c'est un droit. Mais lorsque c'est entravé de violence, et parfois de cas de mort, à un moment donné, quand on est responsable, on dit stop. Il ne doit pas y avoir de mort. Il ne doit pas y avoir de mort. Arrêtez de dire ça. Il ne doit pas y avoir de mort. Pas dans celui-là. Vous ne devez pas défendre ça. Allez, les auditeurs nous écoutent. Les auditeurs nous écoutent, c'est très important. Allez, on va s'écouter. Merci beaucoup, Antoine. On va s'écouter. C'est très important. S'il te plaît, on va s'écouter. Je clôt rapidement en disant, en Guinée, c'est le cas, malheureusement. Dans notre pays, depuis, en tout cas, de ce que j'ai vu depuis mon arrivée en Guinée, depuis 2009, jusqu'à 2021 récemment, la plupart des manifestations, rares sont celles qui sont passées convenablement. Même lorsque tout va bien, à la fin, il y a un cas de mort. Merci Antoine. Généralement, ça ne semble émouvoir personne. On ne sait pas qui tue. On ne sait pas qui tue. Parce que la justice n'est jamais su. Pardon. Parce qu'à ce jour, on n'a pas présenté qui tue et qui s'attaque aux autres qui ne sont pas concernés. C'est la justice qui doit se faire ce travail-là. On ne sait pas qui tue. C'est facile, banalement, c'est banal. Qui tire, qui détient des armes? Madame Hérault, vous savez, parler de la République dans une situation aussi grave et mettre toute la voix suave comme Madame Hérault, c'est très difficile de l'interrompre parce qu'on est plus dans l'émotion que dans la réalité. Je voudrais simplement rappeler à Madame Hérault. Laisse le micro. Non mais attends, je voudrais te rappeler. Tiens ton micro. Non mais attends, Lamine. Tiens ton micro. Quelle voix suave. On est en train d'analyser. Oui mais toi laisse-moi parler maintenant. Non, je te laisse pas parler. Tu n'as pas laissé les autres parler, on a parlé. Je te laissais parler. C'est pas question de voix suave ou pas. Si tu mets. Quelle voix suave? J'analyse. Suave et tout ça. J'analyse comme il a fait. Tu nous endoctrines. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Je n'endoctrine personne, je fais mon analyse. Ce que je vais te dire, madame Hérault. C'est son analyse, c'est pas moi qui parle. Ce que je vais dire. Pardon, madame. Allez-y, Roby. Écoute-moi maintenant. Ce que je vais dire. Ouais. Qu'il te souvienne qu'il y a eu le 28 septembre, qui a été la conséquence d'une manifestation pendant une période transitoire. Et l'objectif de ces politiques à cette époque, c'était faire barrage à une transition qui avait commencé à les embêter. Mais c'est grave. C'est exactement... Non, c'est grave. Lamine, ouvrez mon micro. C'est grave. C'est grave. Oui, est-ce que ça veut dire? Est-ce que parce qu'il y a eu cette manifestation, les individus armés étaient-ils obligés de venir tirer sur des gens dans un stade? Si je ne peux pas parler... Si je ne peux pas parler... Mais c'est grave ce que tu dis ce matin. Non, madame Hérault. Si, c'est le résultat. Non, on me dit, permettez-moi. Pardon, allez-y, Roby, finis, s'il te plaît. Allez-y. C'est le si vous ne me laissez pas tranquille, j'enlève ma tenue et je me présente, qui a conduit au 28 septembre, sorti de la bouche de Dadis. Les politiciens se sont sentis menacés à l'époque dans leur droit d'organiser des élections. Je veux qu'il vous souviendra qu'on n'a pas encore résolu ce problème. Qu'il vous souvienne qu'on a longtemps crié ici qu'il fallait que justice soit faite pour un certain nombre d'individus qui sont morts lors des manifestations. Qu'ils vous souviennent que la belligérance arrive entre forces de l'ordre et manifestants lorsqu'il y a violence des deux côtés. Ce ne sont pas seulement que les forces de l'ordre viennent et puis ils trouvent les manifestants et ils ouvrent le feu. Il y a de la violence de l'autre côté qui conduit à une réaction des forces de l'ordre et on assiste à des morts. Jusqu'à présent, on n'a pas déterminé qui tue ou qui ne tue pas. On est encore dans une situation dans ce pays où les récentes violences ont donné des situations de mort extrême. Des militaires, des forces de l'ordre sont rentrés dans les familles. On a vu tout ce que ça fait. Ce qu'Antoine dit est vrai. Toutes les manifestations, en tout cas 90% des manifestations, ou même 99% des manifestations en Guinée ont donné lieu à des violences. C'est véritable, c'est endémique, c'est connu. Alors non, mais j'ai même pas... Attends, permets-moi. C'est dans notre ADN comme la stratégie. Non, attendez. La loi, c'est vrai. Le droit, c'est vrai. Mais lorsque la loi menace le péril d'un pays,
on l'exite. Ça existe. Les grandes gueules. Pardon, permets-moi, lorsque la loi menace, non, lorsque la loi, non, Lamine, je suis très sérieux là. Je vais laisser le droit, non, Madame Yoro, je vous ai laissé le droit, de parler. Souffrez. Non mais attendez, Djiba, vous allez répondre. Allez-y. Les grandes gueules. Souffrez, cherchez du paracétamol, mais souffrez de m'écouter. Souffrez de m'écouter, Madame Yoro, c'est vrai. Lorsque la loi met en péril la paix dans un pays, on l'exite. Ça, c'est une réalité. Même si ça nous confère des droits, mais si ces droits-là sont de nature à menacer la paix, la quiétude, l'unité nationale, on ne tient plus compte. Et c'est ça la réalité dans notre pays aujourd'hui. Moi, je veux dire que ces mêmes politiciens... Vous savez, Madame Yoro, vous êtes en train de parler. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel s'est associé à l'UFDG pour demander à manifester. Jacques était en train de planter le décor. Ce même RPG. Savoir qui s'associe à qui pour faire quoi. Ce même RPG, c'est le droit de manifester qui est constitué. Je ne peux pas dire que parce que les gens sortent, laisse-moi on continuer. doit tirer forcément. C'est pas normal. On ne doit pas tirer, on ne doit pas utiliser des armes contre des manifestants. Écoute-moi, je dis. Quand des manifestants agressent, on les arrête, on le juge, on les condamne. On ne doit pas utiliser une arme face à un citoyen désarmé. C'est pas normal. C'est facile pour toi. Oui, c'est facile de le dire. Parce que ça se fait ailleurs. On doit pouvoir le faire dans notre pays. C'est facile pour toi de le dire. On le fait pas ailleurs, mais on le fait ici. Tu regardes à la télé, je regarde quoi à la télé? Je vis ici. Tu ne vis pas les manifestations. Il faut que tu te rendes compte que dans les manifestations, il y a des violents. Dans les manifestations, il y a des jets de pierre. On a même accusé des manifestants d'être armés. Il faut arrêter. Je pense qu'aujourd'hui... Ceux qui jettent les pierres, il faut les arrêter, les juger et les condamner. Ceux qui tirent sur les gens et les tuent, ils n'ont qu'à répondre de leurs actes. On est en République là. Allez, s'il te plaît, Diba, il va finir. Pardon, mon cher ami. Allez-y. Non. Pour une fois, j'ai tout le monde demandé des gants ici, mais ce matin, voilà, c'est passé en direct. Voilà. Roby, calme-toi, s'il te plaît. Allez-y, Ahmed. Allez-y, Ahmed. Roby, calme-toi, s'il te plaît. Le problème, c'est qu'on va laisser manifester. On va assister à des morts. On va assister à des dégâts. C'est les mêmes personnes qui vont venir s'émotionner dans ce studio. Arrêtez de dire ça. C'est pas bon. C'est pas bon. On va pas dire qu'il faut laisser manifester. Il doit y avoir des morts. Il ne doit pas y avoir de morts. Mais qui tue? Alors, dis-moi qui tue. Il faut chercher à savoir qui tue. Parce que toi, tu connais. C'est pas normal. Allez, vous êtes chez les GG. Oui, sur Radio Espace et également sur Espace TV tous les matins. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez à Mamou. On parlera politique d'un instant à l'autre, encore une fois de plus, avec Sékou Bena Camara, le président donc du GUD, président donc de la Guinée pour le développement. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Ahmed, allez-y. Écoutez, moi je pense que dans ce pays, il faut qu'on apprenne à être patient. On n'est pas du tout patient et on ne donne pas le temps autant de nous démontrer franchement tout ce qu'on a envie de mettre en place. Les manifestations, comme on l'a dit, c'est vraiment un droit. Mais quand la situation ne nous permet pas, c'est vrai que le CNRD ne nous a pas donné les raisons pour lesquelles ils ont aujourd'hui décidé d'interdire toute manifestation. Mais quand il y a des raisons valables qui permettent de ne pas tenir des manifestations, je pense qu'il est tout à fait de leur droit de prendre cette décision. Et aujourd'hui, qu'on le dise ou pas,
pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils ont encore tous les leviers en main. Ça, c'est quand même une évidence. Donc, s'il y a une manifestation aujourd'hui, ça peut nous conduire peut-être à quelque chose. C'est pourquoi quand on dit qu'il n'y a pas d'homme d'État en Guinée, moi je dis que c'est faux. Mais je pense que M. Lansana Kouyaté nous l'a montré en le disant. On peut suivre le chemin, c'est-à-dire on peut décider aujourd'hui d'aller au dialogue sans faire de violence. C'est vrai que les manifestations aujourd'hui, hier, je suis parfaitement d'accord, on ne va pas à une manifestation pour se faire tuer. Mais sauf que lors des différentes manifestations en Guinée, il y a toujours eu des cas de mort et je ne veux accuser personne, je ne fais confiance à personne. Aujourd'hui, je peux me dire, dans ma conscience, je peux dire, c'est l'État qui faisait. Aujourd'hui, dans cette même conscience, je peux me dire, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a même pas des acteurs tapis dans l'ombre qui le faisaient pour alimenter la crise. Tout est possible. Mais pour l'instant, comme on n'a jamais pu mettre la main sur quelqu'un, je vous le jure aujourd'hui que s'il y a des manifestations, le complot militaire n'est pas loin. Le complot militaire, c'est quoi? C'est que des manifestants sortent, que des gens tirent sur eux et qu'on commence à compter, égrener petit à petit, 1 mort, 2 morts, 3 morts. Pour l'instant, je pense qu'on a empêché personne de participer à un dialogue. Que les gens cessent d'être des bébés gâtés, ça ne marchait pas. Des démarches souterraines, quelle démarche? On a organisé des rencontres ici. C'est vrai qu'on a tous dénoncé à un certain moment les conditions dans lesquelles le débat se tenait. Mais venez, quand vous venez, et après, au cours de ces dialogues-là, vous pouvez aussi proposer. Mais d'autres refusent de venir. Ils refusent de venir et après on se retrouve dans ce genre de situation. On brandit totalement, directement la notion de manifestation. Déjà les transims, moi je vais vous dire, moi je ne suis pas d'accord avec les transims. Moi, c'est personnel, mais je ne suis pas d'accord avec une manifestation pour amener le CNRD à fléchir. Je pense qu'avec le dialogue, c'est possible. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il y a encore la CEDEAO qui n'a même pas encore dit son dernier mot. Vous avez encore des instances comme l'Union européenne, les États-Unis qui n'ont encore pas dit leur dernier mot, qui peuvent avoir aussi des négociations avec le CNRD pour qu'on puisse retrouver un plan de sortie de crise. C'est pour vous dire que même les 36 mois peuvent être revus à la baisse. Mais comment on peut revoir ça à la baisse si on ne dialogue pas? Mais dès qu'on a parlé de 36 mois directement, on dit non, on va manifester. On n'a même pas dit on veut rencontrer Doumbouya, ou on veut rencontrer le CNRD, ou on veut rencontrer le Premier ministre pour discuter directement. Le mot qui est sorti, c'est manifestation. Il faut qu'on arrête. Bien. Nous, on a faim. Nous, on a besoin de travailler pour manger. Ça ne nous arrange pas. Conakry, quand on regarde la configuration de Conakry, dès qu'il y a une manifestation, tout est paralysé. Dans d'autres pays, il peut y avoir manifestation de ce genre. Et le pays continue de fonctionner parce qu'il y a quand même un seul endroit qui est utilisé par les manifestants. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et quand ça commence, de peur, vous avez d'autres qui refusent d'emprunter certains tronçons. De peur, on ferme les magasins. Ça ne peut pas continuer. Je pense qu'on est déjà, avec même cette guerre en Ukraine, dans une situation économique catastrophique à travers le monde. Si on veut continuer à faire des manifestations pour s'enfoncer de plus, il n'y a pas de problème. Comme Jacques le disait, que s'ils veulent même demain, ils peuvent sortir. Lui n'a pas de problème. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai pas à manger, j'ai faim, je ne veux pas de manifestation. Bien, Ahmed Camara. Allez, en 30 secondes, s'il te plaît. Oui, rapidement. Il y a la CEDEAO qui doit se réunir bientôt dans un congrès. Si rien n'est gagné pour le CNRD, ce qui est clair, c'est quoi? C'est que ces 36 mois seront revus à la baisse. Ça, c'est évident. La CEDEAO, c'est que avec le Mali, il y a eu une pression terrible sur le Mali. Si vous avez vu que le CNRD, à un moment donné, s'est senti obligé de décliner son agenda pour la transition, c'est parce qu'ils savent que la CEDEAO ne va pas accepter plus de 2 ans de transition. Ils le savent pertinemment. Au Mali, de 5 ans, ils sont à 24 mois aujourd'hui. Ils ont été contraints à revoir à la baisse la durée de la transition. En Guinée, le prochain congrès, la prochaine session de la CEDEAO, parce qu'il y a des émissaires qui doivent venir en Guinée pour constater l'effectivité des actions posées sur le terrain, pour voir comment se font les choses en Guinée. À leur retour, ils rendront compte aux chefs d'État qui doivent se réunir bientôt. À l'issue de cette conférence des chefs d'État, il sera donné une sorte d'injonction à la Guinée de revenir à de meilleurs sentiments par rapport à cette durée. Rien n'est gagné encore. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Pour moi, il faut qu'on essaye de privilégier le dialogue. Merci les beaucoup, mon cher Antoine. Bien. Parce que je veux aboutir au FNDC, si vous permettez. Parce que le FNDC aussi, attendez que je finisse, a appelé à manifester. Le FNDC, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Pour moi, dans ce cas de figure-là, j'aurais dû être une sorte de médiature. Le FNDC. C'était à eux. Bon, médiateur, bon. Allez-y. Non, la médiature existe. Les grandes gueules. Oui. Si, il pourrait jouer ce rôle. Le FNDC
à un moment donné, aurait dû être une sorte de médiane entre le CNRD et les acteurs politiques. Bien. Voici ce rôle qu'ils auraient dû jouer. Ça les aurait davantage grandi. Mais le constat que je fais, c'est que le FNDC est devenu un appendice des politiques. Parce que généralement, la plupart des actions des politiques sont les leurs. Généralement, tout ce que décident les politiques, c'est ce que décide le FNDC. Alors que le rôle qu'ils auraient dû jouer aurait dû être plus grand. Merci dans beaucoup, ce pays. mon cher Et pour Antoine. moi, ils peuvent encore le faire. Qu'ils évitent généralement de grandir le tension des manifestations. Parce que le constat que je fais, c'est qu'au sein du FNDC, parce que, non, attendez, non, je reviens là-dessus parce que c'est important. On nous l'a présenté comme une association de plateformes au sein du FNDC. Mais quand je fais le constat, ces plateformes n'existent plus. Le balai citoyen n'est plus du FNDC. La PQ de Sano est avec le Forum des forces vives du CNOSC. Rappelez-vous, ils ont fait une déclaration récemment où la PQ faisait partie de la déclaration du Forum des forces vives avec les 33 mois qui ont été proposés. Je fais le constat qu'il y a une association d'individus, c'est-à-dire de citoyens qui sont réunis. Antoine, c'est pas le sujet, je suis désolé, on va avancer. Les grandes gueules. C'est une association tout de même qui est importante dans le pays, qui est présentée comme une structure importante du pays, il faut qu'on en parle. Parce que pour moi, c'est bien de mener un combat, mais quand parfois c'est dévoyé, c'est important de le rappeler. Et pour moi, le FNDC doit revenir à de meilleurs sentiments pour jouer le rôle qui est le sien, c'est celui d'être une sorte de médiane. Merci de beaucoup. rappeler chacun à l'ordre. Allez-y, lorsque la D'accord, politique tente de dévier, qu'il le rappelle à l'ordre. Si le CNRD tente de le faire, qu'il le fasse. Pour moi, il jouerait un rôle important en jouant ce rôle de médiateur. Surtout la société civile, au-delà de la médiation. C'est incroyable, Antoine. Allez-y. Au-delà de la médiation, c'est aussi le rôle d'alerte. Ouais. Voilà, s'il y a un problème, on suppose que... Ils alertent pas, hein. Voilà, il y a tel problème, on peut alerter. On peut alerter sur la gravité où c'est qui peut se passer. Non, ils ont dépassé le niveau d'alerte. Hein. Voilà, donc moi ils sont tout le temps au rouge. Moi je veux dire alerte rouge. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le dialogue, il faut le mettre. Les grandes gueules. Parce que, à mon avis, même sur les 3 années qui ont été proposées, si vous écoutez beaucoup aujourd'hui, les gens disent que c'est raisonnable, les 3 années. Mais oui. C'est raisonnable. Je pense que même ceux qui sont contre, les partis politiques qui ont boudé, je crois, si on les invite autour d'une table de dialogue, c'est possible que certains, même que les positions avancent, changent sur les 3 années. C'est une question juste de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Il faut mettre en avant le dialogue. Maintenant, sur la CEDEAO, il faut fortement s'attendre à ce qu'ils disent de revoir les choses à la baisse. Je pense que si vous fixez 3 ans ou 4 années, c'est de se dire, bon, si on me dit de descendre, il y a une possibilité de descendre. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut faire, il faut créer une ceinture de sécurité autour de la transition pour qu'on réussisse. Et cette réussite-là, à mon avis, passe par le dialogue. On ne peut pas croiser le feu par le dialogue. Passe par le dialogue. de cola pour aller donner aux partis politiques pour venir faire le dialogue. On vous appelle. Quand on vous appelle, il faut venir. Il faut le faire. Oui, mais ça a été fait. Quand on est au pouvoir, on a plus la capacité de décider. Il faut le faire et donner cette volonté politique. Merci beaucoup. Voilà, on envoie des colas à personne, mais il faut le faire. Oui, mais tout le monde a été appelé. Oui, tout le monde a été appelé. Je pense qu'il faut venir participer à ce débat-là pour qu'on en sorte. Mais si on s'assoit et que à tout bout de champ on déclare des manifestations et on veut, pour moi, c'est même de la violence. Quand tu les entends parler, parfois ça frise même à de la violence. C'est comme si on appelait à la violence. Mais ce n'est même pas calme. Je pense que ça ne devrait pas continuer comme ça. La Guinée n'a pas besoin de cela. On a beaucoup souffert. Si on veut s'asseoir à la table des négociations pour discuter, discutons. Ceux qui ne veulent pas venir. Les grandes gueules. Merci. Ils restent dans leur coin. Allez-y, Ils mon restent dans cher. leur coin. Allez-y, Ahmed. Je crois qu'il y a quelques fondamentaux à rappeler. Il faut, parce qu'on est atteint dans notre pays à chaque fois d'une amnésie collective. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question, il faut que le peuple de Guinée se pose la question de savoir pourquoi il est sorti massivement le 5 septembre, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à adouber ce coup d'État. Il faut que le peuple se remémore ça. On ne peut plus, on ne veut plus, et on ne veut pas, parce que on a tous été ici traumatisés par le 28 septembre. On ne veut pas que les politiques d'aujourd'hui nous amènent au 28 septembre 2009. Ce n'est plus possible. Donc, je le dis de manière très claire, lorsque les manifestations sont là pour des intérêts, ou elles sont appelées pour des intérêts personnels, uniquement personnels, et c'est le cas, il ne faut pas qu'il y ait de manifestation dans ce pays. Je finis Lamine, une dernière chose. Souvenons-nous d'une chose.
qui est importante. Nous sommes en période de transition. Nous sommes en période de refondation de la Guinée, de la nation, de la maison Guinée. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, l'homme qui est à la tête de ça est en train de faire des choses qui n'ont pas été faites depuis 1984, je le rappelle. Depuis 1984, aucun politique n'a été mis devant une cour. On n'a demandé à personne des comptes. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et il faut que ça continue. Oui. Merci. Allez-y, Jacques, en 30 secondes. En 30 secondes, on dit quand même de rester dans le siège. Qu'est-ce qui se passe dans les sièges des partis politiques? Quand même, moi, ça me dérange. Que chaque week-end, que les partis politiques se réunissent pour parler de la même chose. Il n'y a pas d'éducation en direction des militants. Il n'y a pas de sensibilisation autour même des projets de société que portent ces leaders. À chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est pour dire « Ah, on nous a fait ci, ah, on nous a fait ça, on va faire ci, on va faire ça. » Chaque semaine, c'est la même chose. Je crois que ça, ce n'est pas une force de proposition au sein des partis politiques. Et pour une fois qu'on leur dit « Restez dans vos sièges », même si, bien évidemment, la question de la manifestation reste discutable. Mais je crois qu'ils auraient pu profiter de ces 36 mois pour réfléchir un peu à ce qu'ils veulent de la Guinée de demain. Merci beaucoup. Et pour la Jacques. dernière chose, c'est que la CRIEF ne doit pas entendre tout ceci, elle n'a qu'à continuer son travail. Non, la CRIEF a les oreilles bouchées, Jacques. Je veux te dire, eux ils sont dans leur boulot. Allez. Toutes les personnes. Non, mais pas aller. Allez-y. D'accord, allez pour que je parle, d'accord. Oui. Mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, moi, c'est que le CNRD est victime de sa gentillesse aux premières heures du écoute-moi, aux premières heures du 5 septembre. Si elle avait mis tout le monde. C'est il. Si, ok, le CNRD, d'accord. C'est l'organisation militaire aussi, hein. Donc une organisation. Si dès le 5 septembre, au moment où il ou elle était applaudi par tout le monde, Antoine, s'il avait mis ses politiciens et ses dirigeants corrompus, s'ils les avaient mis dans un coin, il les avait mis hors de notre politique. Oui, justement, s'il avait mis hors de tout enjeu, c'est-à-dire qu'il nous débarrasse de tous ces gens-là, il les met dans un placard, il ferme et il ferme et il part avec la clé, on n'aurait pas parlé de manifestation aujourd'hui, parce que pour moi, jusqu'à présent, coup d'État ne rime pas avec démocratie. Ça, c'est impossible. Et encore une fois, je voudrais dire aux politiciens, vous avez la possibilité d'ouvrir un canevas de dialogue. Si ce sont les 36 mois qui vous fatiguent, mais dites au CNRD, d'accord, on est d'accord pour les 36 mois, sauf que les 8 mois autres comptent. Et lorsque vous faites la réduction, vous êtes à 26, 28 mois. C'est ça qui est normal. Mais on va manifester, on dirait des bébés gâtés. Arrêtez, il n'y a pas de manifestation. Nous, en tout cas, on va appeler à ce que les Guinéens puissent se réveiller. Oui, nous. Ben ouais, c'est ça. Allez, on va continuer, mesdames et messieurs, le débat un peu plus tard. Un grand merci à nous, Baldé, qui nous écrit. Bonjour à tous. Je pense qu'il est important de préciser qu'aucune structure ne veut en réalité manifester. Ceux qui menacent de la faire ne le font que parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Sinon, vous savez bien que les manifestations coûtent en termes de moyens physiques et économiques. Plusieurs de ceux qui prennent la rue pour crier leur colère traînent des maladies et autres. S'engager dans un mouvement où ils risquent d'inhaler le très pimenté gaz lacrymogène, des bousculades, des arrestations et autres, ne le fait pas par gaieté de cœur. Donc, ceux qui soutiennent le CNRD ne doivent pas faire comme si que ceux qui menacent de sortir dans la rue ont du plaisir à manifester. Le CNRD ne doit pas faire donc le coup d'État pour en reprochant donc le président Alpha Condé de confisquer le pouvoir et venir lui aussi essayer de confisquer donc le pouvoir. Très bonne émission. Nous, Baldé, évidemment, qui nous envoie ce message. Beaucoup de confrères qui réagissent ce matin. Merci à Amadou Camara qui réagit. Ton Jacques aujourd'hui n'est pas évident. Il est hors cadre. Voilà, dit ce matin. Amadou qui nous envoie ce message. Merci également à Pété Espace Kakandé également qui nous écrit. Bonjour Lamine, j'ai comme l'impression que Roby, Antoine et Leno sont sur le point d'être d'accord avec Kassori, qui disait qu'il préfère donc l'ordre à la loi. En tant que journaliste, évitons donc de faire des prises de position radicales. N'oublions pas que nous n'avons pas de camp. Aujourd'hui, soyons unanimes que le CNRD est
n'est plus donc le même qu'on a connu donc le 5 septembre. C'est Mamadou Pété Diallo depuis Radio Espace Kakandé qui nous envoie ce message. Évidemment, c'est ça aussi la liberté d'expression. On marque une pause, mesdames et messieurs. Et puis, dans la troisième partie, on parlera politique. Vieux Diba attend Sekou Bena Kamara. On parlera politique et on va découdre avec lui. On revient à 11h. Pour certains. Oui, et puis il faut que je sois capable. Qu'est-ce qu'il y a? Galak Radio, Galak Radio, Womasiki, Woma Radio, Galak Radio. Inédit sur Espace TV. Les universités de Guinée s'affrontent. Un trône convoité. Quand le détenteur remet son trophée en jeu, c'est l'effervescence. Qui reprendra le trône? Les grands débatteurs, le pouvoir de la parole, bientôt sur Espace TV avec Bademba Baribad. Avec le groupe Sonoko. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Galak Radio, Galak Radio, Womasiki, Woma Radio, Galak Radio. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace.
C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média.
C'est qui le champion en Guinée? Espace, espace, espace. Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Ça se passe ainsi, les GG sur vous. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13. Sinon, évidemment, ça se passe également aussi sur Twitter. Avec plaisir, nous allons vous intéresser, pourquoi pas, à vos propos, le hashtag Espace GG. Sinon, ça se passe également aussi par SMS, le 00224 657 39 13. Voilà, je le disais tantôt, les politiques guinéens divisés autour de la mesure d'interdiction donc de manifestations publiques jusqu'aux prochaines élections. Le CNRD, qui a pris donc l'acte de la résolution du Conseil national de la transition, invite les partis politiques à circonscrire les mouvements à leur siège. Une décision contraire donc à l'esprit de la charte, dit-on, mais comprise par certaines sensibilités sociopolitiques. Les activités prévues donc par le gouvernement et qui devraient donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas encore démarré. Sur les 36 mois adoptés donc par le CNT et les choix politiques à faire les prochaines années, nous entendrons ce matin, mesdames et messieurs, il est déjà avec nous dans ce studio, c'est bien sûr monsieur Sékou Benna Camara. Il est le président donc de la Guinée pour le développement. Avec lui, Vieux Diba est déjà prêt dans ce studio. Nous allons en découdre avec évidemment notre invité ce matin qui est habillé tout en rouge, vous allez comprendre. Le combat va démarrer d'une minute à l'autre. Merci encore une fois à vous tous à l'international. Nous allons essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 avec vous sur WhatsApp. Le seul droit que le Guinéen connaît est celui de manifester, mais il ne reconnaît pas donc ses devoirs envers le pays. C'est tonton Ernest. Je pense qu'on a lu ce message, voilà. Merci à cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à tous les auditeurs. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Hiro ce matin. Roby demande à ceux qu'on exite les manifestations puisque ça cause des morts. J'ai envie de lui dire que les élections ont souvent causé des morts dans ce pays. Nous devons donc également supprimer les élections dans ce pays. Si on suit donc la logique de Roby et compagnie, Aladi Minte, Nostalgie Guinée, donc qui nous envoie donc ce message. On reste dans le ciel. Avec d'autres également qui nous écrit. Allez, Jacques, s'il te plaît, tu es très sage. Donc on se calme, mon cher Jacques. Hein? Voilà. On se calme, Roby, s'il te plaît. Voilà. C'est le temps des auditeurs. Dia, tu n'es pas sans savoir que dans ce pays, les manifestations voient les forces de l'ordre comme des ennemis. Vous êtes pour la liberté de droit de l'homme, mais Salifou Kamara depuis Bonfi. Il nous envoie donc ce message. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit. Kassori est dans Espace aujourd'hui, qui préfère l'ordre à la loi. Monsieur Roby, arrête. Barry Ousmane depuis Dalaba, donc qui nous envoie ce message. On reste dans le ciel avec cet autre également. Bonjour les GG. Lamine, dites à Djadja que si l'État est faible, aussi le peuple lui marche dessus. Les manifestations en Guinée ne sont jamais pacifiques. Encourager les manifestations, ça envoie donc les gens à l'abattoir. Ibrahim Nassaden Diallo qui nous envoie donc ce message. Très nombreux ce matin à nous écrire avec cet autre également qui nous envoie ce message. Lui, il est à Koya. Bonjour les GG, donc ça veut dire qu'en Guinée, nous n'évoluerons pas, nous ne verrons jamais donc, ne veut dire encore mourir, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est regrettable que pour vous, ce pays demeurera comme ça. Pourquoi en France, les gilets jaunes étaient plus violentes que ce que nous organisons en Guinée. Donc, dit aux auditeurs, Salfa Ba depuis Koya, qui nous envoie ce message. Merci à tout autre également. Bonjour les GG. Lamine, donc le PRAC et Donkas avaient raison d'interdire les manifestations. Se pose la question, c'est Ousmane Kamara depuis Kipé qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Edali Minté depuis la France. Bonjour les GG. Moi, je suis d'accord avec le CNRD, le fait qu'interdit les manifestations en ce moment de transition. D'après Tikenga, la folie est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Les Guinéens doivent prendre conscience. Et d'Ali Minté depuis la France qui nous envoie donc ce message. Voilà ce qu'on pouvait dire évidemment avec vous sur notre plateforme. On va continuer le débat Diba avec notre invité que je découvre en direct. Mon cher Diba, l'invité est à toi. C'est bien sûr Sékou Benna Camara. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour les grandes gueules. Comment ça va ce matin? Je suis heureux d'être parmi vous. Ouais. Ça va? Sincèrement, grand merci. Ben, il n'y a pas de quoi. Ça va très bien. Dieu merci. Il y a une mouche qui m'avait piqué. Ah ouais? Vous vous rappelez de ça? Non.
Oui, lors d'une de notre mission ici, émission, vous avez dit, mais écoutez, Dr Sékou Bernard Camara, quelle mouche qui vous a piqué de venir devant nous ici? Et que le 3e mandat est un faux débat. Ok. Ah ouais, c'est lui-même. Ok. Donc, vous voulez en découdre avec nous aujourd'hui? Je vous laisse avec lui, Guiba. Allez-y. Alors, on peut aussi dire honorable. Voilà. Et beaucoup a coulé sous le pont. Il y a eu le coup d'État du 5 septembre. Et également, beaucoup d'actions se sont enchaînées. Il y a eu les consultations au Palais du Peuple. Ça a débouché aujourd'hui au cadre de concertation, la mise en place du Conseil national de la transition et la fixation de la durée de la transition à 36 mois. Et alors, si on vous disait, d'un regard global sur ce qui s'est opéré du 5 septembre à maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui ce matin? Merci pour la question. D'abord, je voudrais remercier les grandes gueules de votre capacité d'éduquer, de votre capacité d'information. C'est les intellectuels qui sont réunis. Que Dieu vous soit loué et que vous durez dans ce service. La question que vous avez posée, d'abord, je suis docteur Sékou Bernard Camara, le président du parti GUD, la Guinée Unie pour le Développement. Ok. Je profite de cette occasion de saluer les Guinéens et les membres du parti. On s'éduque chaque jour. Je viens pour encore une fois que je ne comprends rien. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est un peu simple. Après le 5 septembre, nous sommes tous venus et vous avez su et vous avez vu que tout le monde a accompagné ce qui n'est pas à accompagner, le coup. Mais c'est que chacun de nous en avait quelque part marre. Alors, après tout cela, le CNRD nous a sorti 10 points. Je mets ces 10 points à votre disposition pour voir ce qu'il faut faire pour avoir le futur président élu démocratiquement. Mais à part ça, vous le savez parce que vous le répétez à longueur de journée, il n'y a pas de confiance entre nous les politiciens. Pas de confiance. Et chaque président de parti veut être président, le futur président. Évidemment, vous-même vous voulez être président. Mais moi, mais écoutez, voilà, donc la démagogie, c'est un moment, ça commence à bien faire. Voilà. Allez-y, oui. Donc, à cet effet, les 10 points qui étaient là, le premier point est que faisons tout pour faire une base de données spéciale, mais biométrique de tous les Guinéens. Alors, moi, je vais parler de ces bases de données. Si cette question est Vous parlez de recensement, c'est ça, M. Bénin? Oui, le fameux fichier. Le fichier. Le fichier. Le fameux fichier. Recensement, je l'ai d'abord de tous les Guinéens. Que tout le monde semble adorer aujourd'hui, Voilà, alors donc, qu'hier, on l'a combattu. Monsieur Bernard, vous dites que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous comprenez? Jusque-là, vous avez parlé, mais vous ne parlez pas fort. Oui. Il parle de 10 points, entre autres. Oui, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce la transition? Est-ce les 10 points? Est-ce le CNRD? Bernard, allez-y. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les 10 points, si nous les politiciens, on avait compris qu'est-ce que cela veut dire, je crois qu'on serait là tout de suite à résoudre ce problème qui est fondamental. C'est-à-dire le recensement biométrique de tous les Guinéens dans un fichier biométrique. Cela veut dire que moi qui vous parle aujourd'hui, je suis garanti que personne ne me volera. Donc en gros, vous êtes en train de dire que les politiciens sont en train de passer à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel, voilà, c'est ça que je veux dire. Comment? La démarche. Qui ont été déclinées par le CNRD. Le chronogramme. Pensez que c'est le chronogramme. Vous pensez que c'est tout à fait normal? Parce qu'il y en a qui pensent que, par exemple, le recensement dont vous parlez n'est pas opportun. Non, je dirais non, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que je veux être sûr que d'abord le nombre de Guinéens spécifique, c'est 12 millions, 14 millions. Quand est-ce les derniers recensements? Non. Et qui peut me donner la garantie aujourd'hui que si on passait les élections par rapport aux informations existantes,
est-ce que tu seras sûr que le futur président sera le président que tu veux? Non. Oui, mais Monsieur Camara, est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques ne parlent pas à l'aune de leurs intérêts? Les partis politiques qui aujourd'hui ne soutiennent pas qu'il y ait un recensement général de la population, puisque la durée du recensement est longue, sont des partis politiques qui se voient potentiellement présidentiables s'il y a élection demain. Et vous autres, qui peut-être voyez très loin la présidence, vous défendez le CNRD pour pouvoir vous attirer des faveurs. Est-ce que vous ne jugez pas comme ça? Parce que je dis, il y a deux camps, hein. Il y a deux camps. Il y a ceux-là qui veulent aller vite et il y a ceux-là qui ne veulent pas aller parce que l'électorat est très mince. Excusez-moi de le dire. Oui, le Parlement, mais on sait comment plusieurs sont venus au Parlement, Jacques. La 8e législature, c'est pas oui, mais la dernière élection, il a participé. Le score, c'était quoi? Je parle de la 8e. Je parle de lui-même. Élection ouverte. Jacques, d'accord. Allez-y. J'ai eu idée, apparemment. Je ne veux pas que vous me cataloguiez. Je ne vous catalogue pas. Oui, je veux dire tout simplement que moi, en tant que président du parti, et tous les autres présidents du parti, qu'est-ce qui pouvait, moi, m'intéresser aujourd'hui? C'est l'issue, la fin de la chose. Justement, alors, vous parlez au nom de la Guinée unie pour le développement, c'est très important. La Guinée unie pour le développement. La question de Roby, pour faire plus simple, vous êtes pro-CNRD ou pas? Les actions. Je posais une question. Oui, vous ne faites pas la politique là ce matin. Attendez qu'il répond à sa façon. Mais comment ça? Donc, vous êtes pro-CNRD ou pas? Je parle de l'acte qui est posé. Oui. À la place. Oui. Au lieu. Il faut se lever pour... Je peux venir vous dire tout de suite là. Attendez, je réponds à votre question. Le temps, ça peut être 10 ans, 20 ans. Mais moi, je veux que la maison soit propre avant de venir. Donc, vous ne répondez pas à la question. La question est très claire. Ne faites pas le politique là ce matin chez nous. La question est claire. Compte tenu de ce que vous venez d'avancer, ça peut être 10 ans, etc. Vous voulez qu'on nettoie la maison. On a compris. Pour nettoyer la maison, il faut un certain temps. Ça ne se fait pas en un jour. Le CNRD vient de proposer 36 mois. Êtes-vous pour ou contre? Je voudrais que nous, les politiciens, nous venons derrière la table. Êtes-vous pour ou contre, monsieur Camara? Non, monsieur Camara. Êtes-vous pour ou contre? Arrêtez d'enrober. Non, vous me laissez faire. Non, vous me laissez parler. Monsieur Camara. Non, tu me laisses parler. Monsieur Camara. Êtes-vous pour ou contre? Ahmed, je viens sur la table de négociation. Je démontre que 36 mois est trop si on me permet de venir m'asseoir. Vous pensez que c'est trop? Oui, je démontre. Et vous voulez qu'on nettoie la maison? Attendez. Donc vous n'êtes pas pour les 36 mois? Il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est quand même contradictoire. Vous dites que peu importe le temps, c'est l'issue qui compte. Et vous demandez à ce qu'on nettoie la maison Guinée. Et vous dites 36 mois c'est trop. Avez-vous dit on comprend pas. Grande gueule. Vous êtes paradoxal là. Je ne suis pas paradoxal. Ah si, vous êtes complètement paradoxal. C'est l'issue qui compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Je veux dire qu'il est déjà défini par le CNT 36 mois. Oui. Donc revenons sur ces 36 mois. Oui. Je voudrais que nous, les politiciens, nous venons derrière la table pour discuter de ces 36 mois. De l'opportunité de ces 36 mois. Et démontrer que ces 36 mois sont peu. Pourquoi? Ou accepter. Donc vous êtes comme Djiba dans le Nini. Vous ne répondez pas à notre question. Non, il ne répond pas à la question. Je suis désolé. Monsieur Camara est en train de noyer le poisson. Il privilégie le dialogue. Non, c'est pas un dialogue. Écoutez, attendez, il faut arrêter de plaisanter là. Monsieur Camara. Non, mais je suis désolé là. Je suis désolé. Monsieur Camara. On est dans un état d'urgence. Moi je sais. Sanitaire, moral, des valeurs qui sont. Je finis. Des valeurs qui sont dévoyées et par les politiques que vous représentez aujourd'hui. On vous dit, et vous venez de le dire, il faut nettoyer la maison Guinée. Vous le savez, on en a besoin. On a besoin d'un... Vous savez, c'est comme quand les chiens vont au toilettage. On a besoin d'un toilettage, d'un énorme toilettage, monsieur Camara. Et vous venez nous dire ce matin, je ne sais pas si les 36 mois, je vais démontrer que non. La chose est simple. Écoutez, la chose... Non, je finis. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ayez la gentillesse de me laisser finir. Écoutez-moi, monsieur Camara, vous allez me laisser... Non, il n'y a pas de Ahmed qui tienne. Il va me laisser finir. Vous allez me laisser finir. Monsieur Camara, vous allez me laisser finir. Monsieur Camara, où vous êtes pour le nettoyage de cette maison?
et vous refaites corps avec la parole publique qui a été dévoyée et celle des politiques qui est déconsidérée dans ce pays, où vous n'êtes pas pour, mais dites-le nous. Ne soyez pas assis entre deux chaises. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pourquoi vous avez posé une question que vous... Parce que vous ne répondez pas. J'étais là à la 8e législative. J'étais là à la 9e législative. Oui. Je sais que nous, les politiciens à l'Assemblée nationale... Votre parole n'est plus respectable et respectée, vous le savez. Mais Ahmed... C'est la vérité. Mais non, mais attendez, c'est ta vérité. Non, mais c'est la vérité. Allez, Ahmed, voilà. tu vas te calmer, s'il te plaît. Je suis calme. Je suis très calme. Merci beaucoup. Ce qu'Ahmed ne sait pas, c'est que notre invité est anglophone, ce qu'il faut préciser. Ah, ok. Monsieur Antoine, non, la précision elle est importante. Et je pense que sa réponse est sans ambiguïté. Oui. Il a dit clairement qu'il invite les acteurs politiques autour de la table pour décider de oui ou non si la date est longue ou non. Bien. Je pense que c'est assez... Non, on a compris, Ahmed. On a compris. Les grands. Allez, Antoine. Dites à l'Autrichien, c'est bon. Non, dites à l'Autrichien. L'Ivoirien ne me traite pas d'autre. Allez-y, Jacques Leroy, pardon. Ma question, monsieur Camara. Il y a ces activités qui ont été déclinées par le MATD et puis il y a eu une proposition de délai derrière. Mais on vous avait demandé aussi de faire des propositions de calendrier en fonction des différentes activités. Est-ce que vous, au niveau de votre mouvance, vous aviez fait ce travail et ça avait abouti à quelle durée? 39 mois. 39 mois. Ça, c'était vous, votre proposition. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à 39 mois? Merci beaucoup. Techniquement. Merci pour la question. Je me suis dit que si toutefois il faut faire le recensement biométrique et de l'habitat de la population guinéenne, il faut passer d'abord par informer la population le pourquoi de ce recensement. Et ce recensement biométrique, je dis bien biométrique parce qu'on n'a pas le temps, demande beaucoup de temps. Est-ce que ça c'était le premier point que je prends comme l'essentiel? Pour ça, le chronogramme qui nous a été donné, moi je me souscris sur ça. D'accord. Bien. Sékou Bena Camara, il faut le rappeler, un président pour la Guinée unie pour le développement. Donc il est avec nous ce matin, notre invité. Allez-y mon cher Diba Milimono. Justement, toujours sur le contenu, vous dites que c'était 39 mois. Et déjà ça a été la communication du président avant que le CNT ne revoie les choses à la baisse. Alors les autres qui sont aujourd'hui qui ont boudé, tels que le FDG, le RPG et d'autres entités, est-ce que vous comprenez leur position ou pour vous tout simplement c'est toujours une manœuvre pour empêcher quand même que les choses puissent bouger? Je les comprends en tant que politicien. J'ai commencé par ce mot. Je dis il y a crise de confiance entre vous les politiciens. Entre nous les politiciens. Donc chaque politicien croit qu'on le tire derrière. Donc à cet effet, je vais les informer qu'on a un outil, qu'on nous a donné quelques instruments qu'il faut utiliser pour que le meilleur gagne. Donc il faut plutôt regarder ce programme qu'on nous a donné. Ce programme veut nous dire qu'on ne veut plus un 5 septembre. Ce programme veut dire, même si le temps qu'on nous donne est très grand, n'est pas valable, est très grand, il faut l'utiliser à bonne échéance pour ne plus qu'un 5 septembre se répète. Reproduire. Allez-y, mon cher Roby. Alors, récemment, le ministre de l'administration du territoire, je veux bien parler du ministre Mori Kondé, disait que l'opportunité qui était à saisir, c'était de demander désormais au CNRD quand est-ce que les activités commencent dans ces 36 mois, au lieu de discuter les 36 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Répétez la question. Récemment, le ministre Mori Kondé disait que la question la plus légitime à poser, ou les questions les plus légitimes à poser, c'était de demander désormais au CNRD, vous avez proposé 36 mois, le CNT l'a entériné. Quand est-ce qu'on commence les activités et dérouler le calendrier, les activités étape par étape? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et faire le suivi? Effectivement, vous l'avez décrit ici. Le CNRD, avant d'accepter les 36 mois, devait nous dire qu'est-ce qui allait se passer jour pour jour. Et pourquoi? Là, ça doit être... Ce qui devait intéresser les politiciens. Voilà, s'il voulait intéresser les politiciens. Mais il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Je ne veux pas répéter la même chose. Entre nous n'avons plus confiance. Donc, je voudrais
que nous-mêmes, les politiciens, nous venons utiliser l'instrument, les 10 points qu'on nous a donnés. Ouais. Pour notre bien-être. Alors, si on ne se fait pas confiance, à votre avis, qui peut, dans ce cas, alors nous ramener autour de la table pour pouvoir peut-être la solution trancher? Est-ce que selon vous, il y a un Guinéen aujourd'hui autour de qui peut avoir consensus? Et les Guinéens capables de faire consensus? Il le faut. Est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui? Pourquoi pas? Quelles sont vos propositions? Vous n'amenez pas à vous proposer les noms pour faire la propagande sur une personne donnée. Mais pourquoi vous ne choisissez pas vous-même? Vous êtes politicien, vous n'avez pas confiance en vous-même? Il est difficile de parler de soi-même. Monsieur Bernard, l'une des questions que beaucoup se posent, c'est la sincérité du CNRD dans sa démarche. Parce qu'aujourd'hui, dans vos propos, on semble comprendre que vous êtes partant pour la méthode choisie pour le dialogue ou les concertations. Beaucoup pensent que le CNRD, dans la posture dans laquelle il s'est mis, on estime qu'il n'y a pas de sincérité. Ils font des propositions en fonction de la pression et sociale et parfois de la CEDEAO. Oh. Cette question, laissez-moi répondre. Je ne suis pas d'accord qu'on appelle un X, Y en dehors de notre pays. Je prends l'exemple de votre studio. C'est les meilleurs Guinéens qui sont assis ici. Je n'ai pas envie à la radio de la Russie ou bien le CNN. Vous êtes tellement compétents. Mais il faut qu'on ait confiance en soi. Pourquoi appeler un Américain, un Sud-Africain pour venir régler nos vrais problèmes? Mais on se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. Une des vraies vérités, je m'appuie sur ce premier point. Le dernier votant en France, là-bas, on sait qui a gagné. Alors c'est cette proposition qui est sur ça. Démontrer, je peux aller comment faire une base de données, je sais pourquoi je sais. Je suis un des spécialistes des bases de données des États-Unis, j'en sais. Alors, il faut l'opérateur qui se... C'est quoi l'avantage de la biométrie en pareil moment? C'est quoi l'avantage? L'avantage de la biométrie, c'est que la biométrie veut dire, on prend ma figure, qui ne se répète pas. Deuxièmement, les 10 points. Les empreintes, c'est-à-dire que c'est 10 à la puissance 10 qui ne se répète plus. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça. Prends une base de données. Premièrement, nous avons un numéro qui ne se répète pas. Nom, prénom. Et tout ce que le MATD nous a donné. Vous êtes enregistré, je suis enregistré, lui est inscrit. Nous sommes tous enregistrés sur cette base. Premièrement, on peut savoir combien de votants ici en Guinée. Je veux savoir combien de votants en Mamon. Je sélecte de ce tableau là où l'âge est supérieur et égal à 18. En une fraction de seconde, je sais quels sont les votants. Vous avez raison, sauf que vous avez absolument raison là-dessus. Mais puisque vous êtes américain apparemment, vous êtes anglophone, vous savez qu'il y a eu une fraude aux avant-dernières élections. La Russie s'est immiscée, ou plutôt s'est insérée dans le système de vote américain. Donc vous savez qu'on n'est pas non plus à l'abri. C'est pas pour moi la biométrisation de l'élection guinéenne ne va pas sécuriser forcément le vote des Guinéens. Donc se mettre autour de la table pour trouver une solution. Une solution et que chaque parti soit représenté pour la mise en place de ce programme dont vous parlez. Je crois que ça doit être une des solutions qu'il faut plutôt discuter avec le CNRD. Alors, bien. Allez, dernière question. Voilà, puisque vous dites que 39 mois, c'est ce que vous avez proposé. Sur les élections, est-ce que vous êtes pour le couplage, vous, dans vos propositions, ou vous les séquenciez aussi, c'est-à-dire les élections communautaires, ensuite les législatives et la présidentielle? Ou bien vous étiez pour les couplages? Non, je ne suis pas pour le couplage. Sékou Benna Il fallait mettre sur place la base après les élections législatives et présidentielles. Il y a une seule chose que je n'ai pas aimée, c'est-à-dire les institutions républicaines. Ce n'est pas maintenant qu'il faut les mettre, c'est après le président élu qui mettra sur place Merci, M. Camara. les institutions. Sinon, c'est pour prendre
le futur président. Exactement, en otage. En otage. C'est tout ce que je n'ai pas mis. Donc il y a tellement de questions. Ou peut-être cela permet d'encadrer un peu le pouvoir. Non. Parce que ce n'est pas lui qui va nommer les personnes ou qui va mettre en place les institutions. Il pourra ainsi ne pas les contrôler. Parce que ce qu'on a vu avec Alpha, c'est ça. C'est lui qui a mis les institutions. C'était le même schéma. Et finalement, les institutions étaient à sa solde. Qu'est-ce qui allait encadrer, comme vous le dites? Si l'élection était libre, qui sait qui aura le maximum de députés à l'Assemblée nationale? Bien. Alors c'est ça qui pouvait régler le président. Justement, dans ses actions. Vous venez de dire quelque chose de très important, parce que depuis le début, j'entends qu'on va d'abord faire les élections communales, puis ensuite les législatives. Et là, vous venez de mettre le point sur quelque chose de très important. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en démocratie, lorsqu'on construit une démocratie, il vaut mieux pas faire d'abord une élection présidentielle qui donnera lieu à des communales et à des législatives de manière à ce que le président qui gouvernera ait soit la minorité ou la majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner? Mais ça nous a arrivé. On a élu Alpha Condé, le procès Alpha Condé. N'est-ce pas? Et on a, après ça, on était venu pour mettre la base, c'est-à-dire les élections communales et communautaires. Mais ils ont gâté notre constitution. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Gâter notre constitution dans ce sens, il faut rectifier ça, je le dis. Oui, est-ce que ça veut dire qu'on doit pénaliser la démocratie parce que quelqu'un n'a pas rempli ses obligations? En quoi la constitution a été gâtée telle que vous le dites? Notre constitution dit, je dis en termes très simples, l'élection d'en haut jusqu'en bas est universelle. C'est-à-dire, de la commune jusqu'au président. On élit le président, on élit les candidats et le meilleur gagne. Il a été dit, et moi-même j'ai participé au vote à l'Assemblée nationale, on élit les députés, et les députés, on élit les maires, et les maires choisissent les conseillers. Les conseillers. Monsieur Camara, une dernière question. Jusqu'à présent, le problème reste là. Monsieur Camara, une dernière question. Donc il faut réparer ça dans la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction qui a été faite de toute manifestation avant les élections présidentielles? Quel est votre avis là-dessus? Je répète tout ce que vous avez dit. Quand il y a manifestation, il y a toujours des dégâts. Parce que nous, les présidents, nous ne maîtrisons pas nos membres. Nos militants. Bien. Donc, il faudrait remuer la langue 7 fois. Et ce que le CNRD a dit, selon la loi, ça ne se doit pas. Mais peut-être c'est le secret de l'État. Ils n'ont qu'à donner l'information pourquoi ils ont dit. On ne peut pas interdire la manifestation. Mais la manifestation dans le contexte guinéen, il faut cadrer. Parce que ce que beaucoup disent, on a vu ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et beaucoup estiment aujourd'hui aussi que le président se couvre parce que dans un régime exceptionnel, tout peut arriver. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des craintes peut-être liées à ce que des personnes mal intentionnées profitent de ça pour déstabiliser le pays? Mais effectivement, je n'ai pas le droit ou je ne sais pas quel est le contenu du secret d'État. Mais sinon, je conseillerais tout de suite de faire monter les drones pour savoir qui a tué qui. Bien. Qui a tué qui? La question fondamentale. Et allez, dernière question, Madame Yoro. L'État n'a pas été alarmiste, selon ce que vous dites. Tout ce qui est en train de se dire là, c'est nous qui supposons. C'est de la précipitation. Ils ont juste interdit les manifestations. Et en démocratie, c'est pas normal. On ne peut pas interdire sans justifier. Voilà, je voudrais profiter de votre occasion de dire le suivant. Je sais que nous sommes Guinéens, Le CNRD veut dire les politiciens, venez, on s'asseye, on discute. La rue n'est pas la solution. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Sékou Bena Camara, d'être passé nous voir ce matin chez les GG. Peut-être un message à vos militants qui vous regardent à la télévision. Cette caméra vous appartient. Allez-y. Je voudrais dire aux Guinéens, surtout aux Guinéens, le moment est difficile. Très très difficile. Devant votre micro, j'ai dit ici, 3e mandat, un faux débat. C'est parce que j'aime la Guinée et les Guinéens. Je voulais même éviter le 5 septembre, parce que j'ai vu certaines réalités. Ouais. Donc c'est de dire aussi aux Guinéens,
revenons sur la table de négociation, assoyons-nous pour parler des vrais problèmes de la Guinée. C'est ça que je ne vois pas. Bien. Les militants de GUD, soyez sereins. Venez pour que le meilleur gagne. Mais parlons maintenant de développement de notre pays. Ça fait honte quand je vois même, je vous dis très sincèrement, qu'on me dit que nous avons cerné les enfants. Ne cernez pas les enfants. Posez les conditions pour qu'un enfant étudie bien. C'est ça la solution. 3 ans, c'est trop. Alors, et le développement? Qui aura confiance en nous? Donc, il faut qu'on s'assied, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se discute. Il faut qu'on ramène la confiance pour développer le pays. Les mines, je voulais parler de ça. La mine. Allez-y. La tonne, je vous le jure, hein, je dis au micro, de notre bauxite transformé en produit fini coûte 100 millions de dollars. Ce n'est pas 3 000, 100 millions de dollars. Ma soeur, on nous prend ça ici à 35 dollars rendu la chose. Donc je demande au CNRD, pardon, il y a un monsieur qui a passé, ou bien monsieur Souma, il faut créer une commission de réflexion. Maintenant là, pour ne pas transformer notre pays en chantier de mines, mais de participer aux chaînes de valeur. Pour savoir combien nous produisons, combien nous transportons, combien ça coûte, combien nous commercialisons. C'est une des solutions. Il ne faut pas s'asseoir 3 ans après que le futur président fasse ça. Il faut faire ça maintenant. On se discute parce qu'on n'a rien. Et aussi, là où nous sommes comme ça, là, la vie devient difficile. La guerre entre la Russie et l'Ukraine rend la vie chère. Bien. Donc, si nous, entre nous, on ne se donne pas la main, les prix augmentent et la vie devient difficile. Aimons-nous ensemble pour que tout devienne possible. J'aime ce pays-là. Voilà, Sékou Benna Camara, président de GUD, il était notre invité. Dans un instant, le conseil des GG. Crise de viande, les vendeurs de bétail donc demandent de protection, mon cher Jacques Liwalino. Oui, vous savez, depuis la dernière fois, on l'a constaté à travers les boucheries, mais également à travers les gargotes que nous fréquentons. La viande se fait... Il y a longtemps qu'on n'a pas utilisé les cure-dents. Hein. La viande se faisait rare, ou sinon elle n'existait même plus. J'ai obtenu un petit morceau la dernière fois au centre émetteur là-bas. C'était vraiment tellement petit que... je ne suis pas habitué à ça. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est que il y a des convoyeurs de bétail. Il y a des convoyeurs de bétail qui ont perdu, il n'y a pas longtemps, plusieurs têtes du côté de Dabola. On parle de tracasserie douanière parce qu'il y a un contrôle qu'on a imposé à ce niveau. Mais ce qui est bizarre, c'est que le barrage refuse du face là, mon cher ami. Oui, mais... Je l'ai écouté ce matin avec la rédaction, Madame Hiro. Oui. Évidemment, dans l'espace reporter, dire que les tracasseries et tout ça sur les routes, je ne comprends pas. Ça, c'était juste de passage, allez-y. Le problème, donc, il y a que... je crois qu'on demanderait trop au niveau de ces barrages, de ces cordons douaniers pour chaque bétail. On me parle, n'est-ce pas, d'1 million, apprend-on. Donc si vous avez 60 têtes, c'est 60 millions que vous payez pour, n'est-ce pas, on demande trop, est-ce qu'on doit demander? Pour laisser passer. Est-ce qu'on doit demander? Non, c'est le conseil, s'il te plaît, c'est la règle. Pour la douane, c'est pas le débat, allez-y. Pour la douane, il y a quelque chose à payer, forcément. Il faut déclarer. Oui, mais pas à l'intérieur, douane à l'intérieur. L'autre chose qu'on dénonce à l'intérieur, c'est que il y a du bétail qui vient du Mali. L'information qu'on donne du côté du gouvernement, c'est que la déclaration ne se ferait pas au niveau de Kouré-Malé, donc à l'entrée. Ce qui se passe, on soupçonne. Non, il y a la libre circulation bien sûr, mais quand vous arrivez avec du bétail, c'est quand même un objet commercial, vous déclarez au niveau du cordon douanier. Ce qui se passe en même temps, il y a un accord
un accord entre le Mali et la Guinée, accord de transhumance. Donc le bétail malien peut venir brouter en Guinée et puis repartir. Conseil de Jacques Léoin. Je termine rapidement. Ouais. Il semble que certains vendeurs de bétail profiteraient de cette situation. Arrivés à quelques kilomètres de Kouré-Malé, on les laisse, bon, ils vont traverser et puis on les récupère devant, on les remet dans un autre véhicule, on les envoie. Sauf qu'à Dabola, c'est un carrefour, vous êtes obligé d'aller. C'est le centre de la Guinée, à Dabola. Et finalement, il y a des contrôles qui se font. Le malheur là est arrivé. 60 les têtes qui sont mortes finalement, les vendeurs vont se ressaisir. Ils demandent protection. S'ils doivent continuer à transporter, n'est-ce pas, le bétail sur Conakry, il faut nécessairement qu'il y ait la protection, qu'il y ait des allègements. Merci. Les 3 ministères vont se retrouver, le ministère du budget, le ministère du commerce et celui de l'agriculture et de l'élevage pour plancher là-dessus et trouver la solution finalement. Conseil pour vous? Le conseil, c'est que les actions doivent être très efficaces et très rapidement, puisque le ministère veut en même temps que le prix de la viande baisse. On était allé jusqu'à 65 000 le kilo à la veille du Ramadan ou pendant le Ramadan. On a obtenu une baisse jusqu'à 60 000, mais on ne peut plus respecter ça parce que la viande se fait rare. Il faut qu'il y ait des allègements au niveau de la douane, mais également des prélèvements à certains endroits. Voilà, allez-y mon cher. Lamine, le conseil il est très simple, on ne doit même pas parler de l'allègement. On est dans un monde de globalisation. Il nous faut aujourd'hui absolument, pour s'en sortir face aux ogres occidentaux, européens et américains, il nous faut un marché commun. Il faut dédouaner complètement les échanges entre le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il nous faut nous unir. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas et je ne conçois pas que l'on puisse taxer du bétail venant du Mali et que, inversement, le Mali nous taxe. Non, on doit créer un front commun. On est dans une guerre économique. Il faut la crise en Ukraine, elle a des répercussions, elle a des répercussions chez nous. Si nous étions justement dans le cadre d'un marché commun, dans le cadre où on a enlevé les droits de douane, mais ce qui est produit, le blé ou le cacao, le café qui est produit en Côte d'Ivoire, pourrait venir se vendre ici, et ainsi, et vice versa. C'est dans l'union économique que l'on devient fort. Donc, créons. Il faut que ça, c'est une question de volonté politique. Créons un marché commun, enlevons les droits de douane et faisons de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région, dans le cadre d'un échange commercial sud-sud, faisons de cela une réalité économique africaine. Voilà. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Conseil de Ahmed Kourouma, allez-y. Puisqu'on parle spécifiquement de la question de la viande de bœuf, on va pas parler de marché commun en venant spécifiquement au sujet. Ne fais pas comme s'il n'y avait pas de bétail en Guinée. Qu'est-ce qui a amené à la pénurie de la viande à Conakry? C'est parce que je sais pas si c'était les policiers ou les gendarmes sont allés à l'abattoir de Kakimbo où ils ont fait violence, où ils ont tué les bœufs des gens là-bas et ils sont partis avec la chair. C'est ce qui a provoqué la grève des bouchers, je crois. Non. Non, mais c'est ça. On ne parle même pas de grève. Non, je les ai écoutés hier. Qu'est-ce qui a provoqué la grève? Ils ont peur d'aller chercher des souffrir. Non, on parlait de grève. On parlait de grève. On parlait de grève. Une première raison, c'était la grève liée à ce qui s'est passé à la boucherie de Kakimbo. Moi, je sais de quoi je parle. La deuxième raison, c'est bien évidemment... Parce que tous les soirs, il achète de la viande. Ouais, mais ça faisait longtemps que je me curais pas les dents, comme j'ai dit. Ouais. Donc, conseil, on est tous adeptes de viande. D'ailleurs, toi, tu peux même pas te curer les dents parce que tu vois, ça te traverse tout. Pour ceux qui voient la télé. Il a de la chance. Il a de la chance, oui. Voilà. T'as pas besoin de cure-dents, mais non, on en a besoin. Et donc, la résurgence des barrages au niveau des routes de la route principale. Au cours de ces barrages où les bouviers étaient obligés de payer beaucoup d'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que hier, moi, j'ai aperçu 2 camions de bœufs qui revenaient à Kakimbo. Donc, on va recommencer à manger de la viande. Bien. Petit à petit. Pas de conseil. Non. Le seul conseil, c'est que gardez votre mal en patience. Les débits vont ouvrir bientôt. Bien. J'ai envoyé ma fille acheter 1 kilo. Elle est revenue. Je lui ai demandé si c'est 1 kilo. Elle dit oui.
J'ai dit, tu as acheté où? Il dit, ah, maman, il n'y avait personne, donc j'ai traversé, j'ai acheté là où il y en avait, on m'a mis ça. Tellement que c'était petit, ça ne valait pas 1 kilo. Et l'autre explication qu'on donne, c'est pas que les tracasseries, Lamine, c'est le temps que ça prend. Parce qu'il paraît que quand le véhicule roule, vous savez comment on les met dans la voiture, c'est serré. Et le plus souvent, le camion, quand il s'arrête, il y a de la chaleur qui se dégage et parfois il y a beaucoup de têtes de bœufs qui meurent. Et vous savez, quand les bœufs meurent sans qu'ils ne les égorgent, on ne s'en sert plus. On ne s'en sert plus parce qu'on suppose que oui, on dit haram chez nous, donc on ne peut plus consommer. C'est ce qu'ils se dit en fait. À la rédaction, quand on a envoyé un reporter, on jette, ils incinèrent. Ben oui. Je vous donne l'explication, ils jettent. Voilà, ils sont... Ils incinèrent. Ils ont fait ça devant notre reporter. Oui, ils jettent, ils incinèrent. Ils ont incinéré les reporters devant les reporters. Maintenant, pour le reste, je sais. C'était pour les besoins de la télé. C'était pour les besoins de la télé, madame Yoro. Jeter de la viande. Quand un animal n'est pas égorgé, on ne mange pas. C'est haram. Il faut égorger d'abord. Pour nous les musulmans, oui. Il y a les autres. Mais... Allez-y, Antoine, conseil. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas... Calme-toi, Robin. Mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, ce garçon? C'est incroyable. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, il n'y a pas que les bouchers en grève, il y a aussi les importateurs de produits pharmaceutiques qui sont en grève depuis 3 jours. Oh, ceux-là? Oui. Ceux de Madina, là? La plupart des... Oui. C'est-à-dire, pour le cas des bouchers, c'est connu. Le cas des importateurs de produits pharmaceutiques est connu aussi. Ils sont en grève parce qu'ils... 2 de leurs camions ont été arraisonnés récemment. Ils reprochent aux autorités de vouloir détourner ces camions de produits pharmaceutiques. Et depuis quelque temps, il est constaté qu'il y a une certaine pression sur ces importateurs là de produits pharmaceutiques. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas agréés. Non, voilà. C'est connu de tous, mais il se trouve que les personnes dites agréées s'approvisionnent au même endroit qu'eux. Attendez, c'est chez eux que ces gens viennent payer. Les pharmacies dites agréées s'approvisionnent chez ces commerçants non agréés. Dans les conteneurs, donc, normalement. Ce qui se passe, c'est que ils ont fermé les pharmacies. Dit par terre, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de villes à l'intérieur qui n'ont pas de pharmacie agréée. Ça fait qu'il y a des populations qui n'ont pas accès aux médicaments parce que l'État... Attendez, Ahmed, c'est sérieux ce que je dis. Attendez, Ahmed, quand même. L'État n'a pas pris la peine de construire ou de faire construire des pharmacies ou des espaces où les gens peuvent s'approvisionner en médicaments. Et ce n'est pas accessible. Donc ce sont ces gens-là qui parfois aident les populations à avoir accès aux produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, ils sont en réunion. On m'apprend que ça a lieu maintenant là. Et dans les heures qui suivent, il semble qu'ils vont faire une déclaration. Et ce serait important de les écouter. Le conseil que j'ai donné, c'est au CNRD. Il faut qu'ils fassent en sorte d'écouter. Merci beaucoup. Ces gens aussi, parce que pour moi, ils ne sont même pas légaux. Ils ont un rôle à jouer. C'est les vrais gens, évidemment. Voilà. Parce que pour un départ, il y avait 155 importateurs de produits pharmaceutiques. Après, on est venu à 50, 45. On est à 10 aujourd'hui. Ces 10, il semble que lorsqu'ils envoient les produits pour les pharmacies agréées, ce n'est pas acheté. C'est à Madina qu'on envoie les produits pour être achetés. Et quand c'est comme cela, chacun y va pour s'approvisionner. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Allez-y, Ahmed. Bon, écoutez, moi, en ce qui concerne les pharmacies, d'abord, je veux dire, Antoine, s'ils ont cette capacité-là, moi, je souhaite qu'ils restent sans approvisionner les pharmacies. On va voir ce que ça va donner. Finalement, si les pharmacies se vident, l'État saura maintenant sur quel pied danser. Moi, je pense qu'il y a cette stratégie qu'ils peuvent adopter et à l'intérieur du pays, que l'État quand même puisse mettre les bouchées doubles pour amener certains investisseurs à pouvoir investir à l'intérieur du pays pour aider ces populations là-bas pour que ces populations puissent être en possession donc de ces médicaments. Maintenant, en ce qui concerne la viande de bétail, moi je souhaite que l'État puisse accompagner les éleveurs en Guinée. Aujourd'hui, on voit dans d'autres pays où on a ces vaches laitières qui ont beaucoup de chair qu'on peut quand même amener chez nous. On a tout ce qu'il faut en Guinée pour pouvoir faire ce genre d'élevage. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas dans cela? Moi, je pense qu'il faut faire cela. C'est comme le cas de Télémélé d'ailleurs. On le signale. Nous, Balou nous signale qu'il n'y a pas de pharmacie à Télémélé. Ah oui. Bah oui. Non, il finit. Oui. Non, c'est ce que maintenant pour ces viandes là, je dis que l'État peut mettre en place. Donc c'est. Il m'a fatigué je laisse signaler tout de suite, l'État ne construit pas des pharmacies. Merci, c'est pas l'État. L'État peut aujourd'hui, parfois l'État n'encourage pas.
C'est cela. Et donc l'État peut encourager certains investisseurs à investir dans ces endroits-là. Il y a des régions en Guinée, ce n'est pas pour faire de la discrimination. Durant toute l'émission, il parle tout seul. Il y a des régions. Allez, mais Roby. Non, mais juste pour durant toute la semaine, tu n'es pas venu. Tu vas te rattraper aujourd'hui. Tu ne peux pas te rattraper. Il y a des régions en Guinée où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de pharmacie, mais les gens se permettent de construire, excusez-moi du terme, des mosquées à foison. Arrêtez de construire une mosquée, construisez une pharmacie avec. Faites-en 5. Oui, mais tu ne peux pas les emplois pour cela. Une pharmacie. Tu ne peux pas les emplois pour ça. Voilà, sur la question de... Il a fini? Ouais, non, c'est ce que je disais. En tout cas, pour la viande de bétail, je dis qu'on a vu tout ce reportage la semaine dernière, je crois, au niveau du Rwanda, je crois, où on a quand même le lait qui est aujourd'hui distribué même aux enfants dans les écoles aujourd'hui. Le lait, c'est pas gagné en Guinée. Mais je pense que quand on n'est pas dans une question, ne défend pas le débat, ok? Voilà. Je dis aujourd'hui qu'on peut vraiment s'engager dans cette bataille-là en important quand même ce type de vaches-là et en amenant cette technologie-là en Guinée pour qu'on puisse avoir ces vaches non seulement laitières, mais ces vaches aussi qui ont de la chair. Ça pourrait vraiment nous aider à améliorer la question de la viande en Guinée. Alors, il y a quand même des préfectures telles que Mandiana, Télémélé, Gawal, Lola, Kundara, Tougué, Kerouane, Yomu, Leluma et quelques-unes qui n'ont pas de pharmacie. Voilà. C'est aussi simple ça. Qui n'ont pas de pharmacie. Maintenant, il y a l'Union, le collège des pharmaciens de Guinée. Je pense que c'est le débat qu'on les renvoie parce que les pharmacies à la sauvette, c'est mal nécessaire dans un pays pauvre comme la Guinée. Colisée manisé, c'est ça? Voilà. Oui, manisé, bon, beaucoup... Il est fatigué maintenant. Il est fatigué maintenant. Maintenant, il y a aussi plusieurs associations qui se battent pour ça. Je dis, l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens. Il faut des sous qu'on peut interpeller. Lui... Moi, je sais pas, mais je pose des questions. Parce que c'est qu'il est pharmacien, docteur. Voilà, il faut que l'ordre des pharmaciens... Il a été à un moment donné à la tête. Souffre d'entendre ce nom. C'est quoi ce problème? Il est plus tourné aujourd'hui. Fodéoussou n'est plus le président de l'ordre. D'accord. Il n'est plus le président. Merci. Mettez. On l'a éjecté à longtemps. Il y a eu un coup d'état contre lui. On l'a déposé. C'est pas le débat. Donc, il y a l'ordre des pharmaciens. C'est un débat qu'on les envoie. Maintenant, ce qu'il faut dire, je disais que les pharmacies par terre, c'est mal nécessaire. Dans un pays pauvre comme la Guinée. Pourquoi? S'il n'y a pas de pharmacie, il faut pallier le problème. Moi, c'est devenu même culturel. C'est un problème. C'est un problème. Non, mais attendez. Si vous n'écoutez pas les gens, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est toi qui as l'antenne, Diba. Voilà. Et donc, je disais que c'est mal nécessaire. Pourquoi? Il faut combattre les produits qui sont impropres à la consommation. Parce que c'est une question de santé publique. Évidemment. Mais ces citoyens-là, parce que n'oubliez pas qu'il y a des pharmacies qui sont légales, qui vont acheter des produits à Madina dans les mains de ces personnes. Exact. Ils les mettent dans les rayons, ils les vendent par exemple à 400 000, 300 000. Ces pharmacies par terre vendent à 120 000, 130 000. Quand vous voulez acheter des produits, même pour vos parents, parfois vous disent non, il ne faut pas aller dans les pharmacies, c'est trop cher. Il faut aller. Donc c'est devenu culturel. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à l'État de restructurer, de réorganiser le secteur. Si vous envoyez des produits, qui sont propres à la consommation, nous avons des services en Guinée qui sont là pour ça. Vous avez d'abord la douane, vous avez l'ordre des pharmacies, l'office, qui a été mis en place, de contrôle de qualité qui est là, même l'instrument de répression que l'État a mis en place, qui a été mis en place, qu'on renforce leur capacité, qu'on mette les mots à leur disposition. Medicrime par exemple, pour qu'ils jouent leur rôle pleinement. Si chaque structure étatique joue son rôle, je pense qu'on peut régulariser le secteur, permettre aussi à ces Guinéens qui sont des entrepreneurs, parce que ils sont des entrepreneurs restructurés. Si vous voulez envoyer des produits, qu'on dise qu'on a 4 grossistes. Que chacun aille prendre dans les mains de ces grossistes. Merci comme beaucoup. Ça qu'on les laisse aussi exercer leur profession, mais que les produits soient quand même propres à la consommation. C'est ce que je veux dire. Donc il faut une réorganisation du secteur. Merci. Le conseil de Djiba Milimona. Allez, en 30 secondes. Non, mais je souffre d'entendre Djiba ce matin, c'est pas possible. Djiba, c'est pas un débat. Attendez, mais non, mais 2 secondes, calmez-vous. Djiba, quand on est pharmacien, ça répond à des années d'études. Attendez, pour vendre un médicament, non mais si, j'ai compris, vous laissez-moi finir. Pour vendre un médicament, pour avoir l'autorisation de vendre un médicament à un patient, il faut avoir fait des études, il faut connaître la posologie. Et tu es en train de nous dire que,
ces ambulants, ces faux pharmaciens sont un mal nécessaire à la Guinée. Mais c'est incroyable ce que j'entends. Voilà, c'est ce qu'on appelle une tempête dans un verre d'eau. Eh ben voilà, c'est aussi simple que ça. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici à la radio, à toute l'équipe à la régie. Dans un instant sur Espace TV, vous avez rendez-vous à votre émission. Au fil de la semaine, une rediffusion donc avec Daouda Mohamed Kamara. Le débat continue d'ailleurs avec eux, évidemment, de tête brûlée dans cette émission. C'est diffusé tous les dimanches avec nous, Baldé, entre autres, et aussi Kernon de Guinée 114. Merci à vous tous. Et bien, à 16h, 15h plutôt, voilà, l'équipe des informés avec vous, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.